Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. En cours de route, ils furent guéris. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, dimanche dernier, l'Église, notre mère, nous donnait à lire un passage de l'Évangile de Saint Luc, où il était question de la foi. Et la demande était: Seigneur, augmente-nous la foi. C'était les disciples qui demandaient à Jésus de grandir dans la foi. Et Jésus avait mis la foi, avait donné 3 exemples. Et dimanche dernier, je disais, la foi comme une graine de moutarde, elle commence petit et bien entretenue, elle grandit. C'est une graine. Mais lorsque cette graine est entretenue, mise en terre, entretenue, lorsqu'on aura pris soin, elle grandira, elle donnera quelque chose de grand et de beau. La foi, c'est pareil. Nous la recevons de façon communautaire en famille, mais elle doit grandir parce que nous devions l'exprimer plus tard pour dire au Seigneur ce dont nous avons besoin. La foi, c'est aussi comme un GPS. Vous savez, dans une voiture, un GPS permet de reconnaître le chemin. Et lorsque sur une mauvaise entrée, une mauvaise sortie, on se perd, le GPS recalcule et nous remet sur le droit chemin. La foi, c'est ainsi. Et le GPS, c'est comme l'Esprit Saint. Lorsque nous empruntons des chemins sans issue, nous nous retrouvons dans des impasses et nous nous rendons compte que nous sommes dans une impasse. Nous redisons au Seigneur: Seigneur, prends pitié de moi. Parce qu'au jour du baptême, l'imposition des mains fait en sorte que nous avons reçu la grâce de l'Esprit qui nous permet de nous reconnecter à Dieu. Le GPS était aussi comme une prise électrique. Certainement, il y a toujours du jus dans une prise lorsque la maison est entretenue. Mais pour qu'il y ait la lumière, il faut brancher, il faut se connecter à la prise pour qu'il y ait la lumière. La foi, c'est ainsi. La foi nous met en mouvement. Mais si nous ne sommes pas connectés à Dieu, il n'y aura pas de lumière. Si nous ne nous mettons pas en face du Seigneur, il n'y aura pas de lumière. Cette foi, aujourd'hui,
elle est présentée un peu de la même manière, mais sous d'autres termes. C'est l'histoire des gens qui sont malades et qui demandent la guérison. Alors, qu'est-ce qu'il y a observé? D'abord, le mot lèpre. Il faut se situer dans le contexte de l'époque. Que signifie la lèpre? La lèpre est une maladie qui isole de la société. C'est déjà important. Ensuite, ces lépreux n'attendent pas seulement la guérison, ils manifestent ce désir d'être sauvés, d'être guéris. Et ils le disent. Mais ils le disent en quels termes? Jésus, Maître, prends pitié de nous. Vous voyez? Ils ne disent pas guéris-nous. Ils disent prends pitié de nous. Puisque dans le contexte de l'époque, la maladie, c'est le fait du péché. Alors ils disent, Maître, prends pitié de nous. Et que fait le Seigneur? Le Seigneur leur demande d'aller se montrer au prêtre. Pourquoi Jésus dit allez vous montrer au prêtre? C'est à dessein. Dans l'Ancien Testament, on a vu que le roi syrien qui avait obtenu la guérison est reparti voir l'homme de Dieu pour authentifier sa guérison. Et dans cette démarche, ce chef syrien avait obtenu la grâce du salut. Alors Jésus demande la même chose à ces 10 lépreux. Et lorsqu'ils partent, alors regardons ce texte. Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. En cours de route, ils furent purifiés. Qu'est-ce que cela insinue? Cela insinue qu'ils sont partis. Ils ont accueilli la parole de Jésus et qu'ils sont partis vers ce que Jésus les avait renseigné. Et en cours de route, ils furent purifiés, c'est-à-dire guéris. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils sont restés chez eux. Il n'y a qu'un seul qui revient. Et comme par hasard, ce seul, c'est un étranger, c'est-à-dire un Samaritain qui n'est pas de la confession de foi juive. Mais c'est lui qui revient, qui vient rendre grâce. Et voilà que celui-là, qui vient rendre grâce, le Seigneur dit, il est guéri. Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, dans cette page de l'Écriture, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, l'Église nous montre que l'on est passé de la guérison au salut. Ils étaient guéris, mais ils n'étaient pas sauvés. Donc il passe, ce Samaritain passe de la guérison de son corps, de son âme, au salut. Une fois qu'on a planté ce décor, posons-nous la question, que signifie pour nous la lèpre? On a dit ce qui éloigne de Dieu, ce qui éloigne de la société. Maintenant, pour nous, la lèpre, c'est quoi? Puisque c'est une image, la lèpre, c'est la maladie, c'est le péché qui éloigne de Dieu. Quel est le péché qui nous éloigne de Dieu? Il y en a qui ont des péchés mignons. Il n'y a pas de péché mignon. Voilà. Donc, posons-nous la question, quelle est l'attitude qui nous éloigne de Dieu? Quel est le comportement qui nous éloigne de Dieu, qui est semblable à la lèpre, dont nous avions besoin que le Seigneur nous accorde la grâce de la guérison sur ce problème-là? Parce que j'aime souvent dire, la limite humaine, elle est résumée dans les 4 notes de péché. Je confesse en Dieu parce que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Les 4 notes là, du péché définissent la limite humaine. Et la grâce du baptême, c'est que le baptême nous libère de l'esclavage du péché. Il nous fait devenir enfants de Dieu par adoption
et par configuration au Christ, nous sommes frères, mais surtout, il nous donne une triple identité. Prêtre, prophète et roi. Donc la grâce du salut y est. Mais cette grâce du salut ne s'authentifie que si et seulement si, tous les jours, nous pouvons nous tourner vers Dieu. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu dans la vie? Alors moi j'entends souvent une famille, un mari, une voiture, une maison, des enfants. Oui, c'est pas mauvais. Pourquoi pas? Demandons au Seigneur. Mais surtout, demandons au Seigneur la grâce de la paix intérieure qui nous permet de plier. Parce que quand on n'a pas une paix intérieure, c'est difficile de plier. Donc la première guérison qu'il nous faut demander, c'est le fait que nous sommes en difficulté dans notre vie de tous les jours parce que nous n'avons pas de paix. Et pourquoi nous n'avions pas de paix? Parce que nous hésitons à faire confiance en Dieu. Parce que nous voulons que Dieu agisse tel que nous le voulons. Et comme ce n'est pas ainsi, nous avons du mal à croire que Dieu est le rempart de la vie. Parce que chaque fois que je fais ceci, je n'ai pas de réponse. Chaque fois que je demande ceci, je n'ai pas de réponse, comme si Dieu n'entend pas, comme si Dieu n'est pas. Alors que c'est tout à fait le contraire. Les trois critères principaux de la prière, c'est la persévérance, la fidélité et l'humilité. Persévérance, fidélité et humilité. Voilà les trois corollaires de la prière. Ce n'est pas la longueur des mots, ce n'est pas la multiplication des neuvaines. Non. Quand on rentre dans un combat spirituel dans la prière, le combat spirituel nécessite de garder les yeux tournés vers le Christ. Mais dans la fidélité, l'authenticité de la vie, dans la persévérance, pour dire, Seigneur, sois pour moi le rempart éternel. Et dans l'humilité, que le Seigneur lui-même nous guérisse de nos maladies, de ce qui nous éloigne de Dieu, et que notre fidélité à Dieu nous fasse obtenir la grâce du salut, en nous rappelant que le baptême fait de nous des autres Christ, pour dire aux autres que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà pourquoi le psaume est important à relire plus tard. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations. Sa victoire, c'est qu'il me sauve. La justice aux nations, c'est qu'en me sauvant, il me donne l'occasion de dire aux autres que Dieu est amour.